Et de cette 7e défaite consécutive pour l'AS Saint-Etienne qui file tout droit vers la Ligue 2. Et non seulement les Verts ont perdu, mais ils ont perdu lamentablement à Brest. Une victoire sans appel des Brestois, 4-1. Une victoire qui s'est dessinée au cours de la première mi-temps. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match et c'est ce que je vais faire dans ce débrief. Vous êtes bien sûr Carton Rouge TV, la chaîne de supporters de l'ASS, et c'est dur, c'est très dur d'être supporter de l'ASS en ce moment parce que franchement les Verts nous font peur et ils ne montrent rien sur le terrain et en plus il y a de quoi être un peu énervé parce qu'il y a plein de choses qui agacent pendant ce match. On va en parler évidemment au cours de cette vidéo. On va commencer par faire le débrief de ce match et ensuite on parlera de Claude Puel qui m'agace beaucoup. Je retrouve le Claude Puel de l'an dernier qui n'arrête pas de faire des compositions incompréhensible. Et en troisième partie de Carton Rouge, eh ben on évoquera ensemble ce qui peut se passer au cours des prochaines semaines. On évoquera le calendrier du mois de décembre et surtout ce qui pourrait sauver les Verts parce que pour le moment, je vous le dis, si on continue comme ça, c'est la Ligue 2 qui nous tend les bras. Merci d'être fidèle à la chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai lancé un petit défi en live. Essayez d'avoir 5000 abonnés d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on va y arriver? On verra. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben c'est le moment de le faire. Allez, générique. Les Stéphanois se sont lamentablement inclinés à Brest. Une défaite sans appel, 4-1. Une défaite qui s'est jouée en première mi-temps. Les Verts ont tenu 7 minutes au stade Francis Leblay. Comme d'habitude, ils prennent un but dans le premier quart d'heure. C'est une mauvaise habitude, mais c'est une habitude qu'on ne perd pas. On est constant dans ces habitudes. On maintient le cap. Prendre un but en début de match, ça c'est la règle d'or du côté stéphanois. Et c'est pas n'importe qui a marqué, c'est Franco Nora. Une magnifique frappe enroulé, mais je vous invite quand même à regarder cette image parce que là, pour le coup, on voit bien la grosse erreur défensive des Stéphanois. C'est Cardona qui centre et sur le centre, regardez, les Brestois sont tout seuls, ils sont 3 et Franco Nora a tout le temps de contrôler et d'enrouler sa frappe du pied. Jesse Moulin ne bouge pas, ça fait 1-0, première grosse erreur défensive, première action, premier but pour les Brestois, ça fait mal. Les Stéphanois qui vont en prendre un deuxième dès la 23e minute de jeu. Duvergne qui reprend de la tête un corner et là aussi il est tout seul sur le corner, je ne comprends pas pourquoi il arrive à prendre ce ballon, personne ne le gêne, ça fait 2-0 après moins de 25 minutes de jeu. Là on se dit que tout est plié, que les Verts n'ont aucune chance de revenir et quelques minutes plus tard c'est Camara qui va réduire le score sur un pardon, sur un coup franc de Riyad Boudbouz qui était titulaire pour la première fois. C'était le grand retour de Riyad Boudbouz. Il a tiré un coup franc de l'intérieur du pied gauche. Moukoudi dévie le ballon un petit peu, ça gêne le gardien et au deuxième poteau c'est Camara qui met le ballon au fond des filets et là on reprend espoir à ce moment-là. On est à la 31e minute de jeu et on se dit que les Verts ont peut-être une chance d'égaliser. Malheureusement, une minute plus tard, c'est ce même Cardona qui va marquer un but, c'est-à-dire qu'on a repris espoir une minute. Vous vous rendez compte, on a repris espoir une minute. Les Verts n'ont pas été capables de rester concentrés. Déjà l'année dernière, j'avais remarqué ce gros défaut de concentration. Là, c'est un centre de Franco Nora, reprise de Duvergne. Et regardez là aussi sur l'image, vous voyez bien à quel point l'erreur de marquage est énorme. Moukoudi est beaucoup trop loin de Franco Nora. Franco Nora a tout le loisir de centrer. On ne peut pas se mettre à 3 mètres comme ça, 2-3 mètres d'un joueur qui s'apprête à centrer. Il faut lui mettre la pression. Moukoudi le regarde, et Franco Nora centre. Et puis dans le dos de Colo, parce que Colo n'est pas irréprochable non plus, il y a Cardona qui reprend tranquillement, qui va tromper Moulin qui a été quasiment inexistant pendant ce match. Ça fait 3-1 et puis 4-1 puisque le quatrième but va suivre dans la foulée 5 minutes plus tard. Cette fois-ci c'est Mounier qui reprend à la suite de plusieurs centres, qui reprend tranquillement un ballon de la tête. Voilà, ça fait 4-1 à la mi-temps. Le match est plié. En deuxième mi-temps, Claude Puel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des changements. Je vais pas en parler tout de suite parce que ça m'agace tellement que je réserve la deuxième partie de Carton Rouge à ce sujet-là. Claude Puel fait des changements et la deuxième mi-temps a été meilleure de la part des Stéphanois. On ne peut pas parler d'une mi-temps exceptionnelle, mais on n'a pas pris de but pendant 45 minutes. Rendez-vous compte, ne pas prendre de but pendant 45 minutes, c'est tout à fait exceptionnel. Ça n'arrive quasiment jamais. En tout état de cause, aujourd'hui, les Verts enchaînent avec une 7e défaite consécutive qui nous fait plonger au classement. Et le responsable de cette défaite, pour moi, le grand responsable, c'est Claude Puel. On en parle tout de suite. Et oui, Claude Puel est le seul et unique responsable de cette défaite à Brest. Voilà, je le dis clairement, je l'ai dit pendant le live, c'est lui qui est responsable de cette défaite avec une composition incompréhensible qui a surpris tout le monde. Alors, c'est pas tellement la titularisation de Riyad Boudbouz à la place d'Adil Aouchiche qui a été la plus surprenante, même si c'est vrai quand même que
un joueur qui ne joue pas dans l'équipe, qui n'a pas joué avec le groupe depuis le mois de juillet, la finale de la Coupe de France, qui a fait un bout de match amical face à Grenoble, mais un joueur qui ne joue pas depuis longtemps, qui se retrouve titulaire, on peut quand même s'interroger, parce qu'on peut imaginer aussi qu'il manque de rythme. Encore une fois, il n'a pas joué un seul match avec le 11 stéphanois. Il le titularise. Bon, pourquoi pas, moi j'étais content de revoir Riyad Boudbouz dans le groupe stéphanois, mais vraiment la grosse surprise, c'est de voir cette défense incroyable. Moukoudi Kolo dans l'axe, bon, on n'a pas le choix, donc c'est les deux titulaires de la défense centrale, mais ce qui est incroyable, c'est de mettre Sissoko et de mettre de l'autre côté Camara. Camara qui n'est pas un défenseur central mais un milieu de terrain, qui avait dépanné à Lyon, et c'était plutôt pas mal débrouillé d'ailleurs, mais c'est quand même un milieu de terrain défensif, c'est pas un latéral Camara. Et Sissoko, je veux pas lui tomber dessus Sissoko, mais le premier but franchement sur son côté, c'est sur son côté que ça se passe, et il n'a pas du tout été impérial Sissoko, Lucas Gourna non plus, c'est-à-dire que Claude Puel met dans le 11 de départ des joueurs extrêmement jeunes, extrêmement peu expérimentés, alors que la situation dans laquelle on est nécessite d'avoir sur le terrain des guerriers, des mecs expérimentés qui vont aller au charbon. Alors pourquoi ça m'énerve ? D'abord parce que c'est pas la première fois que ça arrive, ces erreurs pour moi ce sont des erreurs, mais dites-moi peut-être qu'on n'est pas du tout d'accord, mais c'est pour ça que n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette composition de Claude Puel catastrophique. Mais d'abord, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et puis surtout, il avait sur le banc des joueurs capables d'être titulaires, des joueurs qui sont des guerriers et qui n'ont pas peur dans ces matchs-là d'aller au charbon alors qu'on a une grosse pression. C'est pas quand on est au bord de la relégation que tu fais jouer des jeunes de 18 ans qui vont arriver. On a besoin de guerriers, on a besoin de gens expérimentés. Mathieu Debuchy était revenu, il le met remplaçant. Trauco avait fait un super match à Lyon, il le met remplaçant. Alors qu'est-ce qu'il fait Claude Puel ? Il s'en rend compte, heureusement il s'en rend compte quand même, et fait le changement à la mi-temps. Donc à la mi-temps, il a fait sortir Charlaby qui a été transparent comme d'habitude pour faire rentrer Norvin qui n'est pas non plus un attaquant de pointe. Il a fait rentrer Trauco et Debuchy. Résultat, on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. On n'en a pas marqué non plus, mais on le sait, on n'a pas d'attaquant. Mais on n'a pas pris de but. Voilà, et Debuchy il a fait une bonne rentrée, et Trauco aussi. Je ne comprends pas Claude Puel. Et résultat des courses, on a quand même Camara qui a commencé latéral et qui a fini milieu de terrain. C'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, c'est Claude Puel qui est responsable de ce truc-là. Ça m'agace beaucoup. Et à cause de lui, on est en train de filer en Ligue 2. Donc il faut qu'il se réveille, il faut qu'il mette un 11 type, un 11 de départ, que les gars aient des automatismes. Et sur le terrain, c'est bien d'avoir des jeunes. On est content d'avoir des jeunes talentueux. Mais là, maintenant, il faut mettre les gars expérimentés. Voilà, on est trop dans l'urgence. Le danger est beaucoup trop grand pour prendre le moindre risque. Voilà, donc c'est un coup de gueule, il faut le dire. Claude Puel, ça suffit les compositions bizarres, des trucs de dernière minute, des changements inattendus, incroyables, surprenants, ça ne marche pas. Voilà, donc maintenant on assure. C'est toujours la même défense, c'est toujours le même milieu, et on met des gars qui sont expérimentés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes énervé par la composition de Claude Puel ? En tout cas, moi ça m'agace beaucoup parce qu'encore une fois, on file vers la Ligue 2, mais alors du coup, qu'est-ce qui va pouvoir nous sauver ? Est-ce qu'on va pouvoir se sauver ? Eh bien on en parle tout de suite, dans la troisième partie de Carton Rouge. Alors, est-ce qu'on va se sauver, les amis ? Parce que là, la maison verte, elle brûle. Hein, et les stats, depuis que Claude Puel est entraîneur de la SS, les stats sont catastrophiques quand même. Hein. Enfin, faudrait que je me mette un petit peu les stats en tête pour bien mettre tout ça en perspective. Là, j'enregistre le débrief juste après le match, donc j'ai pas eu le temps de regarder toutes les stats, mais je vous en donne quand même quelques-unes. Hein. 10 points en 11 journées, ça nous était pas arrivé depuis 2009-2010. Ça fait plus de 10 ans. Et 4 buts en une mi-temps, alors là, ça nous est pas arrivé depuis 1995 à Auxerre. 25 ans que ça nous est pas arrivé. Ah mais Claude Puel, il est en train de battre des records là. Ah bah oui, il est comme ça Claude Puel. Il s'est dit tiens, je vais rentrer dans l'histoire du club mais avec des records catastrophiques. Voilà. Donc on est dans une galère pas possible. Dans le jeu, c'est catastrophique. Les gars, on prend des buts, mais alors on n'a pas pris 19 buts au bout de 11 journées depuis 2008. Là aussi, ça fait 12 ans. Une défense hyper catastrophique. Un Moulin qui honnêtement n'est pas royal, même si on peut pas tout lui mettre sur le dos, franchement, il n'est pas décisif, il rassure pas, il rapporte pas de points pour l'instant, Jesse Moulin. Je veux dire, on a un sujet quand même, Jesse Moulin. On a le sujet de pas d'attaquant, on a le sujet d'une défense catastrophique, enfin il y a de multiples sujets, et le sujet de composition catastrophique aussi de Claude Puel. Donc on est vraiment en très très grand danger.
Le risque, c'est que le groupe lâche l'entraîneur, bien sûr. Le risque, c'est que la pression soit tellement forte que les joueurs n'osent plus rien faire. Alors pour l'instant, il n'y a pas de public, donc on va dire que ça peut peut-être préserver un peu les joueurs, parce que vous imaginez la configuration Geoffroy Guichard avec une équipe comme ça, je ne vous dis pas la pression qu'auraient les joueurs. Donc qu'est-ce qui peut nous sauver? J'ai regardé le calendrier jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est en décembre que ça se joue, les amis. Si en décembre on continue avec ce rythme-là, fin décembre on est cuit. C'est la Ligue 2 assurée. On va jouer à Lille le prochain match. Pardon, on reçoit Lille à la maison. Donc là, je vous dis pas la difficulté de ce match. Ça va être très compliqué. Je pense qu'on va perdre. Hein, en fait, je vous donne mon prono. Et puis là aussi, vous me dites si vous êtes d'accord. Je vous donne un prono vite fait comme ça jusqu'à la fin de saison. Domicile face à Lille à domicile, je pense qu'on perd. À l'extérieur, on va aller jouer à Dijon après. Donc là, on peut peut-être arracher un match nul. Sur un malentendu, on ne sait pas. On verra. Ensuite, on reçoit Angers à domicile. Donc là, on pourrait peut-être essayer de gagner. On va à Bordeaux à l'extérieur. Je pense qu'on perd à Bordeaux avec Hatem Ben Arfa qui a l'air de revenir en forme. On reçoit Nîmes. Là, ce serait peut-être pas mal de gagner quand même. Parce que vraiment, si on ne gagne pas face à Nîmes, il n'y a plus rien à espérer. Et après, on joue à Monaco qui vient de battre Paris. Donc là, je pense qu'on perd. Donc je vous fais le bilan. Donc 0 point face à Lille, 1 point face à Dijon. À domicile face à Angers, allez, soyons fous, on gagne, incroyable. 0 points à Bordeaux, on gagne face à Nîmes et 0 points à Monaco. Ça veut dire qu'on prend 6-7 points. Ça veut dire qu'on aurait 17 points fin décembre. Donc, inutile de vous dire que même dans cette configuration-là, et c'est loin d'être fait, hein, parce que je prédis 2 victoires, là, c'est très, très audacieux de ma part, même dans cette configuration-là, on est en grand danger pour le maintien. Donc, le maintien, vous l'avez compris, il passe par qu'une chose, le mercato d'hiver. Voilà, soit on fait un mercato et on va chercher attaquant et défenseur, et peut-être gardien, je ne sais pas, soit on descend. Voilà, donc en défense, essayons d'aller chercher Saliba pour nous permettre de nous maintenir, si on peut l'avoir en prêt. Essayons de nous faire prêter un attaquant, voilà, essayons d'avoir un attaquant. On parle de Slimani, je ne sais pas, on va voir, mais il faut avoir un attaquant. Et puis essayons d'avoir un gardien aussi, parce que Jesse Moulin, je suis un peu déçu parce que je pensais qu'il était bon et forcé de constater que ça va pas bien pour Jesse Moulin. Donc voilà où est-ce qu'on en est, les amis. Est-ce qu'on va se maintenir? Oui, je pense. J'essaie de rester optimiste, mais franchement, il n'y a rien de rassurant dans ce qu'on a vu ce soir. Ce qui est aussi fou, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, c'est l'inconstance des Verts. C'est-à-dire qu'à Lyon, ils ont fait un bon match, et là, ils ont fait un match catastrophique, pas un match, une première mi-temps catastrophique, mais encore une fois, pour moi, c'est à cause de Claude Puel, c'est lui qui est l'unique responsable de cette mi-temps catastrophique avec une composition qui n'avait ni queue ni tête. Voilà, on est super énervé. On aura le dimanche pour se reposer avant de reprendre la semaine et de reprendre le travail. D'ici la prochaine vidéo, d'ici le prochain live, et on fera peut-être un carton rouge d'ailleurs, un carton rouge à distance comme on l'a fait la dernière fois en essayant d'avoir une meilleure technique, mais peut-être qu'on fera un carton rouge pour parler de tout ça. D'ici notre prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge, n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook Info des Verts, partenaire de la chaîne depuis très longtemps. Jean-Baptiste, un coucou à tous ceux qui évidemment participent à Carton Rouge TV de temps en temps ou régulièrement. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Merci, bonne soirée, bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts, ciao.